Onde acoustique dans les fluides. Alors, a priori, elle donne naissance, l'onde incidente qui se propage dans le milieu D1. Elle donne naissance au niveau du dioptre acoustique, à l'interface x égale 0, à une onde réfléchie, rajra, et à une onde transmise, je te camel le le milieu D2, domaine D2. On note P, petit p indice R de x et de t, et petit p indice t de x et de t, les surpressions, et VR et VT, les vitesses des ondes réfléchies et transmises respectivement de part et d'autre de l'interface. Alors l'indice R est l'onde réfléchie, VR ou PR, ou l'indice T est l'onde transmise, PT ou VT. Première question, justifie qu'il y ait continuité des champs de pression et de vitesse à l'interface x égale 0. Alors pourquoi la vitesse est continue, x égale 0, et les pressions, le champ de pression. Le champ de pression, c'est le champ de surpression, et que les petits p. Ok? Alors, نبداو بلي surpression. J'applique le principe fondamental de la dynamique à l'interface qui sépare les deux milieux, la dioptre acoustique. Alors, l'interface est sans masse. Et donc, نكتبوا le PFD, la masse de l'interface, l'accélération de l'interface égale somme des forces extérieures qui s'exercent sur l'interface. Or, l'interface est sans masse. Et donc, on dit 0. Ce qui fait somme des forces extérieures qui s'exercent sur l'interface égale 0. Les forces qui s'exercent sur l'interface. On dit une force de pression exercée par le fluide, domaine D1 sur l'interface, et une force de pression exercée par le fluide sur l'interface. Donc, on va noter F de 0 moins la force légère maintenant, et F de 0 plus la force légère maintenant. Somme des forces égale vecteur nul. Ok? Voilà, voici les forces. Alors, il s'agit de forces de pression exercées par le fluide sur l'interface x égale 0. Et donc, tu écris P fois S. Donc, on dit P de 0 moins et de T fois S moins, voici F plus. C'est la force qui s'exerce, c'est la force de pression qui s'exerce par ce fluide sur l'interface. Donc, ok, sur l'interface. Donc, moins P de 0 plus fois S, signe moins, égale 0. Je simplifie par S, la pression fait 0 moins égale la pression fait 0 plus. B, le P, c'est la pression. On va parler de surpression. Alors P, c'est la somme de P0 plus la surpression fait 0 moins. Fait domaine avec égale P0 plus petit p de 0 plus et de t. Voilà, je simplifie par P0 et on dit égalité des surpressions. Alors, c'est la pression ou c'est la surpression. On fait la différence. Hein? Donc, je simplifie et puis on dit continuité des surpressions. Et voilà. Et d'accord. Alors, fait 0 moins, on a la superposition, la somme d'une onde incidente et d'une onde réfléchie. Donc, on dit deux surpressions, l'onde incidente ou l'onde réfléchie. À droite, on dit une onde transmise qui se propage sur le milieu des deux. Et donc, PT, la surpression de l'onde transmise. Et voilà. C'est la continuité des surpressions. La continuité des vitesses. Alors, on peut penser à la conservation de la puissance transportée par l'onde. Alors, fait l'exercice, on n'a pas de dissipation de l'énergie. La puissance transportée par l'onde est conservée, elle se conserve partout, en tout point de l'espace, en tout x, en particulier fait l'interface x égale 0. Je m'intéresse à l'interface EDI, ok? Et donc, la puissance transportée, normalement, c'est force fois vitesse, force de pression, c'est P fois S, fois la vitesse, ou S fois V, c'est le débit volumique, si vous voulez. Hein? Voilà.